Bienvenue au domaine départemental de Restinclières pour la visite virtuelle de l'exposition Voyage au cœur de la nuit et au-delà, conçue par le Parc national des Cévennes, la galerie Eureka de la ville de Chambéry et Nicolas Gall, artiste plasticien. Au travers de cette exposition, nous vous proposons un voyage dans un univers rempli de mystères, d'inconnus, un univers qui peut faire peur la nuit. Découvrez la nature et le ciel tels que vous ne les avez jamais vus. L'exposition Voyage au cœur de la nuit et au-delà se compose de deux parties. La première, au cœur de la nuit, s'articule autour de plusieurs univers didactiques qui vous permettront d'appréhender tous les aspects de la nuit et de sa protection. La seconde partie, Voyage dans le système solaire et au-delà, vous entraînera de manière ludique et interactive à la découverte de notre étoile, ses 8 planètes et tous les astres qui composent notre système solaire. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Imaginez-vous en forêt ou dans la nature la nuit. Laissez-vous porter par le bruit qui vous entoure, le craquement des feuilles sous vos pieds, le ululement d'une chouette, le bruit des insectes. Alors, comment vous sentez-vous ? La nuit vous effraie ? Mais pourquoi ? La relation de l'homme à la nuit est mêlée de peur et d'angoisse face à la mort, au sauvage, à l'inconnu. L'homme n'est pas un animal nocturne. Sa vision est mauvaise dès que la luminosité diminue. Il est alors facile d'imaginer la mort qui rôde dans les silhouettes des arbres en hiver, d'être effrayé par le bruit du vent dans les feuilles ou le hurlement d'un loup. La nuit nous renvoie à notre imaginaire, à la mort et à ces êtres fantomatiques. Mais de nombreux animaux se sont quant à eux adaptés à la vie nocturne. Certaines espèces se déplacent grâce aux odeurs, comme le petit sphinx de la vigne, un petit papillon de nuit attiré par le nuage de parfums suaves du chèvrefeuille. Les chouettes et hiboux perçoivent les distances ainsi que les mouvements grâce à leur ouïe et à leur vue très développée. Autre exemple, la chauve-souris qui utilise l'écholocation, le sonar, pour se diriger et chasser ses proies. La pollution lumineuse peut avoir un effet nuisible ou incommodant sur la biodiversité, l'homme, le paysage ou les écosystèmes. D'une manière générale, cette lumière invasive va créer des comportements d'attraction ou de répulsion. Mais on peut limiter l'impact de l'éclairage public en agissant sur les caractéristiques des points lumineux, en travaillant sur leur organisation spatiale et en réduisant leur durée d'éclairage. L'œil humain est assez sensible pour percevoir des objets très peu lumineux comme la galaxie d'Andromède. Loin de la pollution lumineuse, nous pouvons profiter du ciel nocturne, admirer la Voie lactée et les plus proches étoiles, apprendre à reconnaître les constellations. Ici, Orion qui, dans la mythologie grecque, représente un courageux chasseur. À partir des années 40, l'électrification massive développe un halo lumineux suspendu au-dessus des villes, une gêne pour les astronomes. C'est dans les années 70 que l'on entend parler de pollution lumineuse, avec ses impacts sur l'homme et la nature. Un programme de sites internationaux de ciel étoilé est lancé avec le label Réserve internationale de ciel étoilé RIS. Le Parc national des Cévennes a obtenu le label RIS en 2018. C'est le plus grand d'Europe. Maintenant que vous êtes conscient de l'importance de la diminution de l'éclairage nocturne, je vous invite à poursuivre cette visite par une découverte de notre système solaire. Au XXe siècle, les astrophysiciens vont montrer que notre Soleil n'est qu'une étoile assez banale située à la périphérie de la Voie lactée. Le Soleil, notre étoile, est une gigantesque boule d'hydrogène et d'hélium. En son cœur, des réactions de fusion nucléaire dégagent d'énormes quantités d'énergie. Le système solaire est composé de planètes, ainsi que de divers corps célestes tels des astéroïdes et des comètes gravitant autour du Soleil. Au plus proche du Soleil se trouvent les planètes telluriques. Dans l'ordre, Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont de petite taille et formées de minéraux et de roches. Puis viennent les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au-delà de Neptune, la ceinture de Kuiper est constituée de milliards de petits corps glacés
planètes naines, astéroïdes et comètes. Les comètes sont constituées d'un noyau de glace et de poussière en orbite très elliptique autour du Soleil. Les astéroïdes sont des blocs rocheux et métalliques vagabonds. Avec les comètes, ce sont les miettes, les petits restes de la naissance du système solaire. C'est au cours des années 1990 que sont découvertes des planètes autour d'étoiles lointaines. Certaines exoplanètes pourraient abriter la vie, à condition qu'elles orbitent dans la zone dite habitable, ni trop proche, ni trop éloignée de leur étoile. Mais les distances entre les étoiles sont telles que l'exploration d'autres systèmes stellaires est pour le moment impossible. La Terre restera pour longtemps notre seul foyer. C'est grâce à l'inclinaison de l'axe de rotation des planètes qu'il y a des saisons. Sur Terre, elles sont de durée inégale à cause de l'orbite elliptique de notre planète. Depuis des temps très anciens, les hommes ont utilisé les astres pour se repérer. À travers les siècles, chaque civilisation a imaginé des lignes reliant les objets les plus brillants du ciel nocturne et y a vu la représentation de diverses figures propres à ces cultures, personnages mythologiques, animaux, objets. Nous connaissons des étoiles de taille, de température et de luminosité très diverses, mais aussi à des stades différents de leur cycle de vie. L'anneau de la Lyre est une nébuleuse planétaire engendrée par la mort d'une étoile similaire à la nôtre. Une grande variété de satellites naturels a été identifiée autour des planètes de notre système solaire, dont les sondes spatiales nous révèlent d'étonnants paysages. La Lune, unique satellite naturel de la Terre, est en rotation synchrone avec notre planète, lui montrant donc constamment la même face familière. Depuis 1969, 6 missions habitées ont exploré la Lune. Ces expéditions ont permis d'étudier notre satellite, de rapporter des roches lunaires et de placer des instruments scientifiques. Merci d'avoir suivi cette visite virtuelle en espérant qu'elle vous aura permis de mieux appréhender le monde de la nuit et du ciel étoilé. À bientôt au domaine départemental de Restinquilière.